Le protocole 41, c'est rien de plus ni moins que le format de test que j'utilise pour les tests d'effort. C'est un test progressif qui s'étalonne en général sur une dizaine de paliers. L'idée, c'est d'avoir assez d'informations pour faire les interprétations que je vous ai montrées tout à l'heure, mais pour pas que le test dure 10 000 ans non plus. Les protocoles de test, c'est toujours un compromis entre le temps qu'on a, ce qu'on essaye de trouver comme information. C'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas vraiment de protocole juste et de protocole faux. Il y a ceux qui ont été validés, il y a ceux qui ne l'ont pas été. Ça peut être une distinction. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours un compromis. Quand est-ce qu'on fait un test VMA? Quand est-ce qu'on fait un demi-Cooper? Quand est-ce qu'on fait un test avec des mesures physio comme ça? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Il n'y en a pas un qui est juste, un qui est faux. Ça dépend du contexte. Donc là, sur un test comme ça, on va commencer tout doux et on va monter progressivement. Encore une fois, comme je vous ai dit, ces personnes, avant qu'elles viennent me voir, je leur fais faire des tests préalables, 3 et 12 minutes, que ce soit en course à pied ou en vélo. Comme ça, j'ai leur... Qu'est-ce que je peux avoir avec leur puissance critique? C'est quel seuil? Seuil 1 ou seuil 2? 2. Je peux avoir leur seuil 2, ce qui fait que je le cale à peu près ici. Et ensuite, je peux m'assurer qu'ils vont faire une dizaine de paliers en moyenne. Des fois, ils en font 9, des fois, ils en font 12. L'important, c'est que ça tombe à peu près dans cette fourchette pour que moi, j'ai assez d'informations. Et surtout qu'on ne commence pas trop haut, parce que si on commence ces tests trop fort, trop haut, ben, on rate toutes les informations intéressantes qui sont à basse intensité qu'on a vues avant, avec le lactate, avec l'oxymétrie, etc. Ça, c'est un test qui prend en moyenne 50 minutes. 7 minutes de travail, 1 minute de repos, fois 10, 50 minutes. On n'a pas autant de temps aujourd'hui, donc on va simplifier un petit peu les choses. On va enlever le 2, 4, 6, 8, 10 et on va faire un 1, 3, 5, 7, 9. Et ça va être basé sur votre ressenti. D'accord? Donc on va concrètement appliquer ce qu'on a vu ce matin pour déterminer ce spectre d'intensité et estimer nos domaines d'intensité. Donc, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de matériel, sauf le vélo ou le tapis, selon la modalité que vous utilisez. Et on n'a pas besoin de test préalable non plus. Alors oui, il ne sera pas parfait la première fois, mais comme outil éducatif, à mon avis, c'est très, très intéressant pour commencer à enseigner à nos coachés comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça à leur avantage. Et ça te donne une bonne base pour ensuite, si tu veux approfondir les choses, eh ben, quand tu auras un petit peu plus de temps, tu retournes à la salle de ton plein gré et tu fais le test complet, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Alors clairement, les paliers ne seront pas aussi importants. Pour vous donner un ordre d'idée ici, sur les tests progressifs, en général, les femmes commencent entre 55 et 100 watts et font des paliers entre 10 et 20 watts. OK. Pour les hommes, on va commencer entre 55 et 100, pareil. Des fois 125 pour des gens bien entraînés. On va faire des paliers entre 15 et 25. Donc, selon votre niveau général, vous pouvez venir vers moi si vous n'êtes pas sûr, mais c'est mieux de commencer trop bas, d'accord? Et dans ce contexte-là, vu qu'on fait moitié moins de paliers, les paliers sont 2 fois plus grands. Donc, en général, euh, mesdemoiselles, ce sera entre 20 et 40 watts par palier que vous allez essayer d'incrémenter, mais toujours en vous fiant au RPE d'entrée de jeu. C'est ça votre mesure initiale. Et pour les gars, quelque part entre 30 et 50 watts d'incrément par palier sur cette version du test. L'idée étant que le seuil 1 se trouve en général entre 3 et 5. Ce n'est pas exact, mais sur les centaines de tests que j'ai faits, pour les gens moins entraînés en endurance, ça va plutôt être de l'ordre du 3. Pour les gens très entraînés en endurance, ça va plutôt être de l'ordre du 5. Le seuil 2, il va en général tomber entre 7 et 8. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est un point de départ. Et une fois que tu refais ce test de manière un peu plus structurée avec les 10 paliers, là, tu auras clairement ta distribution d'intensité et tu pourras clairement te dire, OK, là, c'est basse, là, c'est moyenne, là, c'est haute. Et déjà, avec ça, on a la base de travail pour ce qu'on verra cet après-midi sur les différents types d'entraînement et la planification. Et le suivi des progrès aussi, parce que même sans matériel de mesure, lactate, VO2 ou autre, tu mesures ta fréquence cardiaque à chaque palier. Tu sais que tu as fait, disons, 70 watts, tu étais à 90 RPM. Tu sais que tu étais à 110 watts, tu étais à 115 BPM. Et ça, tu peux le refaire exactement pareil dans 3 mois et voir l'évolution des choses, sans nécessairement même aller à l'échec. Avec quelqu'un qui n'est pas en super forme, rien ne t'empêche de t'arrêter à 7, mais de noter les watts, les fréquences cardiaques, les RPE et de retester exactement ce même format plus tard. L'important, c'est d'avoir un cadre. Et si tu respectes le cadre, tu peux comparer les choses.